Beaucoup de personnes se demandent un jour si Dieu a réellement choisi quelqu'un pour elles. Est-ce qu'il existe des signes? Est-ce que certaines relations sont simplement le fruit du hasard? Ou bien Dieu peut-il réellement guider deux personnes l'une vers l'autre? La vérité, c'est que certaines connexions semblent différentes dès le départ. Elles apportent une paix inhabituelle, une compréhension naturelle et une sensation profonde que quelque chose de spécial est en train de se produire. La Bible montre que Dieu peut agir dans les relations et préparer deux cœurs avant même leur rencontre. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 signes puissants qui peuvent révéler que Dieu est réellement derrière une relation. Et croyez-moi, certains de ces signes pourraient complètement changer votre manière de voir l'amour et les relations. 1. Quand Dieu unit deux personnes, il leur donne une paix et une connexion profonde. L'une des premières choses qui se produit lorsque Dieu rapproche deux personnes destinées l'une à l'autre, c'est cette sensation étrange mais magnifique de paix intérieure. Ce n'est pas simplement une attirance physique ou une émotion passagère. C'est une connexion qui semble plus profonde que les mots. Vous avez l'impression de connaître cette personne depuis longtemps, même si vous venez à peine de la rencontrer. La conversation devient naturelle, les silences ne sont pas gênants, et il existe une forme de repos émotionnel difficile à expliquer. Dans beaucoup de relations ordinaires, les choses commencent souvent dans la confusion, les jeux émotionnels ou l'incertitude constante. Une personne doute, l'autre hésite, chacun essaie de deviner les intentions de l'autre. Mais lorsque Dieu est réellement au centre d'une rencontre, il y a souvent une clarté intérieure qui dépasse la logique humaine. Cela ne signifie pas que tout devient parfait instantanément, mais il existe une stabilité émotionnelle inhabituelle qui apaise le cœur. La Bible nous montre plusieurs exemples de connexions guidées par Dieu. La Bible nous dit dans Genèse 2, 22-23 qu'après avoir créé Ève, Dieu l'amena à Adam, et Adam reconnut immédiatement quelque chose de spécial en elle. Il déclara « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ». Ce moment révèle une vérité profonde. Lorsque Dieu orchestre une union, il peut déposer dans le cœur une reconnaissance spirituelle et émotionnelle que personne d'autre ne peut fabriquer. Cette paix devient souvent un signe important. Vous remarquez que cette personne ne vous éloigne pas de Dieu, mais vous pousse au contraire vers plus de maturité, plus de sagesse et plus de stabilité. Même dans les moments difficiles, il existe une sensation intérieure qui vous rappelle que cette connexion n'est pas basée uniquement sur des émotions temporaires. Très souvent, les relations toxiques créent de l'anxiété permanente. Vous êtes constamment stressé, inquiet, épuisé mentalement. Vous passez votre temps à interpréter les messages, à douter des intentions ou à craindre l'abandon. Mais quand Dieu agit dans une relation, même au milieu des défis, il existe une forme de paix spirituelle qui protège les deux personnes. La Bible nous dit, dans Colossiens 3,15, « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Cette paix devient comme un guide intérieur. Elle aide à discerner ce qui vient réellement de Dieu et ce qui n'est qu'une illusion émotionnelle. Cela ne veut pas dire que vous ne connaîtrez jamais de désaccord. Même les couples solides traversent des saisons difficiles. Mais la différence est que la relation ne repose pas uniquement sur la passion ou l'apparence extérieure. Elle possède des fondations plus profondes, le respect, la compréhension et une direction spirituelle commune. Quand Dieu rapproche deux personnes, elles commencent souvent à avancer dans la même direction sans avoir à forcer constamment les choses. Les valeurs deviennent compatibles. Les projets se complètent naturellement. Chacun ressent le désir d'aider l'autre à grandir au lieu de le contrôler ou de le détruire. Et parfois, le signe le plus puissant n'est pas l'émotion intense, mais cette paix silencieuse qui vous fait comprendre que Dieu est peut-être en train d'écrire quelque chose de plus grand que vous-même. 2. Quand Dieu unit deux personnes, il crée une communication sincère et une vision commune. L'un des signes les plus puissants d'une relation guidée par Dieu est la capacité des deux personnes à se comprendre profondément. Il ne s'agit pas seulement de parler souvent ou d'avoir beaucoup de conversations, mais d'avoir une communication qui apporte la paix au lieu de la confusion. Lorsque Dieu est au centre d'une relation, les paroles deviennent une source de construction et non de destruction. Dans beaucoup de relations modernes, la communication est l'une des plus grandes difficultés. Les malentendus deviennent fréquents, les intentions sont mal interprétées et les disputes naissent parfois de simples paroles prononcées sous l'émotion. Une personne parle avec son cœur, mais l'autre entend autre chose. Petit à petit, la relation devient remplie de frustration, de silence et de distance émotionnelle.
Mais lorsqu'une relation est réellement alignée avec la volonté de Dieu, il existe souvent une compréhension plus profonde entre les deux personnes. Elles apprennent à écouter avant de réagir. Elles cherchent à comprendre avant de juger. Même lorsqu'il y a un désaccord, elles ne voient pas l'autre comme un ennemi à combattre, mais comme un partenaire avec qui construire. La Bible nous dit dans Amos 3:3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Ce verset montre une vérité essentielle. Pour avancer ensemble durablement, deux personnes doivent partager une direction commune. Une relation ne peut pas survivre longtemps si chacun poursuit des objectifs opposés. Quand Dieu rassemble deux personnes, il travaille souvent dans leurs pensées avant même leur rencontre. Il aligne progressivement leurs valeurs, leurs convictions et leur vision de la vie. Cela ne signifie pas qu'ils deviennent identiques, mais ils développent une capacité à avancer dans la même direction malgré leurs différences. Dans ce type de relation, la communication devient plus mature. Au lieu d'utiliser les paroles pour blesser, manipuler ou contrôler, les deux partenaires apprennent à parler avec sagesse et douceur. Ils savent que les mots peuvent soit construire une maison, soit la détruire lentement. La Bible nous dit dans Proverbe 15:1, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Ce principe devient extrêmement important dans une relation inspirée par Dieu. Même pendant les moments difficiles, chacun apprend à contrôler ses émotions et à protéger l'unité de la relation. Une autre chose remarquable dans une relation guidée par Dieu est l'absence constante de confusion. Les intentions deviennent plus claires. Vous n'avez pas besoin de vivre dans l'incertitude permanente ou de toujours vous demander où vous en êtes avec cette personne. Dieu n'est pas l'auteur du désordre émotionnel. Lorsqu'il agit dans une relation, il apporte progressivement de la lumière là où il y avait autrefois du doute. Cela ne veut pas dire que tout devient parfait ou qu'il n'y aura jamais de conversations difficiles. Mais même les conflits deviennent des occasions de croissance au lieu de créer de la destruction. Les deux personnes apprennent à résoudre les problèmes ensemble au lieu de s'attaquer mutuellement. Quand Dieu unit deux personnes, elles développent aussi une vision commune pour leur avenir. Elles commencent à comprendre qu'une relation n'est pas seulement basée sur les émotions du moment, mais sur une mission plus grande. Elles veulent construire, évoluer, servir Dieu et créer quelque chose de solide ensemble. Et très souvent, cette unité dans la communication devient l'une des preuves les plus visibles que Dieu est réellement présent dans la relation. 3. Avant l'union, Dieu prépare chaque personne individuellement. Avant même que deux personnes destinées l'une à l'autre se rencontrent, Dieu commence souvent un travail profond dans leur vie personnelle. Beaucoup de gens pensent que la bonne relation dépend uniquement de trouver la bonne personne. Pourtant, dans de nombreux cas, Dieu travaille d'abord à transformer les individus avant de les réunir. Certaines personnes prient pour une relation stable, aimante et mature, mais elles ne réalisent pas que Dieu utilise parfois les saisons de solitude pour les préparer émotionnellement, spirituellement et mentalement. Car une relation saine ne peut pas être construite sur des blessures non guéries, de l'immaturité ou des comportements destructeurs. Quand Dieu prépare quelqu'un pour une relation, il développe souvent en lui des qualités essentielles comme la patience, la fidélité, le respect, la sagesse et la maîtrise de soi. Ce processus n'est pas toujours facile. Il passe parfois par des déceptions, des erreurs, des périodes d'attente ou des moments de remise en question. Mais derrière chaque saison difficile, Dieu façonne le caractère de la personne. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3:11, « Il fait toutes choses belles en son temps ». Ce verset rappelle que Dieu agit selon un timing précis. Même lorsque vous avez l'impression que rien n'avance, il continue de travailler dans l'ombre pour préparer ce qui doit arriver au bon moment. Lorsqu'une personne est préparée par Dieu, elle entre dans une relation avec plus de maturité. Elle ne cherche plus seulement à recevoir de l'amour, mais aussi à en donner sainement. Elle comprend que l'amour véritable demande des sacrifices, de la responsabilité et de la stabilité émotionnelle. Très souvent, les relations échouent parce que deux personnes blessées essaient de se réparer mutuellement au lieu de laisser Dieu les restaurer d'abord individuellement. Mais lorsque Dieu intervient avant l'union, beaucoup de comportements toxiques commencent déjà à disparaître avant même le début de la relation. Par exemple, une personne préparée par Dieu apprend progressivement à contrôler sa colère, à communiquer avec respect et à traiter les autres avec honnêteté. Elle ne considère plus l'infidélité, le mensonge ou la manipulation comme des choses normales. Son cœur commence à changer intérieurement. La Bible nous dit dans Romains 12:2,
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cette transformation intérieure devient essentielle pour construire une relation durable. Quand Dieu prépare deux personnes séparément, elles arrivent souvent dans la relation avec une meilleure compréhension de leurs responsabilités. Elles n'attendent pas que l'autre fasse tout le travail émotionnel. Elles savent déjà que l'amour demande des efforts, du pardon et de la discipline. Une autre chose importante est que Dieu enseigne souvent certaines leçons avant la rencontre. Parfois, il permet à quelqu'un de vivre certaines expériences afin de développer le discernement. Ce discernement aide ensuite à reconnaître une relation saine au lieu de courir après des connexions destructrices. Et lorsque ces deux personnes finissent enfin par se rencontrer, leur relation devient plus stable parce qu'elle ne repose pas uniquement sur des émotions fortes, mais sur des fondations déjà préparées par Dieu lui-même. Voilà pourquoi certaines attentes ne sont pas des punitions, mais des périodes de préparation invisibles. Car avant de vous donner une relation solide, Dieu travaille souvent d'abord sur la personne que vous êtes en train de devenir. 4. Quand Dieu est au centre, la relation devient plus naturelle et équilibrée. L'un des signes les plus visibles d'une relation guidée par Dieu est cette sensation de fluidité et d'équilibre qui se développe avec le temps. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura jamais de problème ou de défi, mais la relation ne ressemble pas à une bataille permanente. Beaucoup de personnes pensent qu'une relation intense, remplie de drames et de conflits constants, est une preuve d'amour profond. Pourtant, très souvent, ce chaos émotionnel est plutôt le signe d'un manque de paix intérieure et de stabilité. Quand Dieu unit deux personnes, il crée progressivement une connexion où chacun trouve naturellement sa place. Les efforts existent toujours, mais ils ne donnent pas l'impression d'être forcés. Les deux partenaires ne passent pas leur temps à se combattre, à essayer de se contrôler ou à vivre dans la compétition émotionnelle. Au contraire, ils apprennent à fonctionner comme une équipe. Dans les relations toxiques, il y a souvent une fatigue émotionnelle constante. Une personne donne toujours plus que l'autre. Les disputes deviennent répétitives. Chacun cherche à imposer sa volonté et l'amour finit par être remplacé par l'orgueil ou la frustration. Mais lorsqu'une relation est construite avec Dieu comme fondation, l'humilité et le respect commencent à remplacer le besoin de domination. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14:33 « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix ». Ce verset révèle une vérité importante. Lorsque Dieu agit dans une relation, il apporte progressivement de l'ordre, de la stabilité et de la sérénité. Cette fluidité se voit aussi dans les petites choses du quotidien. Les deux personnes développent naturellement le désir de se soutenir mutuellement. Elles ne voient plus les sacrifices comme un poids insupportable, mais comme une manière d'exprimer leur amour. L'homme aide sans avoir l'impression qu'on lui enlève sa valeur. La femme soutient sans ressentir qu'elle perd sa dignité. Chacun agit avec amour plutôt qu'avec obligation. Quand Dieu est présent, il existe aussi une plus grande capacité d'adaptation. La relation devient moins rigide. Les deux partenaires comprennent qu'aucune personne n'est parfaite et qu'il faut parfois faire preuve de patience et de flexibilité. Au lieu d'exiger constamment que l'autre change immédiatement, ils apprennent à grandir ensemble. La Bible nous dit dans Éphésiens 4:2 « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Ce principe devient essentiel dans une relation durable. L'amour véritable ne cherche pas constamment à gagner des arguments, mais à protéger l'unité. Une relation guidée par Dieu apporte également un sentiment de sécurité émotionnelle. Vous ne vivez plus dans la peur permanente d'être abandonné au moindre problème. Vous savez que l'autre personne est engagée dans la construction de quelque chose de stable. Même lorsque des difficultés apparaissent, les deux partenaires cherchent des solutions ensemble au lieu de fuir immédiatement. Ce type de relation permet aussi aux deux personnes de devenir de meilleures versions d'elles-mêmes. Elles s'encouragent mutuellement à grandir spirituellement, émotionnellement et même personnellement. Au lieu de diminuer l'autre, chacun cherche à l'élever. Et souvent, cette harmonie naturelle devient l'un des plus grands témoignages qu'une relation est réellement bâtie sur des fondations solides. Car lorsque Dieu dirige une union, l'amour cesse d'être une lutte permanente et devient progressivement un lieu de paix, de soutien et de croissance mutuelle. 5. Une relation guidée par Dieu développe le pardon, la patience et la tolérance. Aucune relation humaine n'est parfaite. Peu importe la profondeur de l'amour entre deux personnes, il y aura toujours des erreurs, des malentendus et des moments de faiblesse. Mais ce qui distingue souvent une relation inspirée par Dieu des relations superficielles,
c'est la capacité des deux partenaires à faire preuve de patience, de pardon et de compassion. Aujourd'hui, beaucoup de relations se terminent au premier obstacle. Dès qu'un problème apparaît, certaines personnes préfèrent partir plutôt que de construire. Le monde moderne encourage parfois une culture où tout devient jetable, même les relations humaines. Mais lorsque Dieu est réellement au centre d'une union, il développe chez les deux personnes une capacité plus profonde à supporter les imperfections de l'autre avec amour. Cela ne signifie pas accepter les abus ou rester dans des situations destructrices. Le pardon biblique ne veut pas dire tolérer le mal sans limite. Mais dans une relation saine, les deux partenaires comprennent qu'aucun être humain n'est parfait et que chacun aura besoin de grâce à certains moments de sa vie. La Bible nous dit dans Colossiens 3,13 « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Ce verset montre que le pardon n'est pas seulement une émotion, mais une décision spirituelle qui protège l'unité. Quand Dieu unit deux personnes, elles développent souvent une forme de patience inhabituelle l'une envers l'autre. Au lieu de réagir immédiatement avec colère, elles prennent du recul, réfléchissent et essaient de comprendre avant de condamner. Elles savent que les paroles prononcées sous la colère peuvent détruire des années de confiance. Dans une relation guidée par Dieu, les erreurs deviennent parfois des occasions de croissance, au lieu d'être uniquement des raisons de séparation. Les deux partenaires apprennent à communiquer avec honnêteté et humilité. Lorsqu'une faute est commise, il existe une volonté sincère de réparer les choses plutôt que de fuir ses responsabilités. La Bible nous dit dans 1 Pierre 4,8 « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Ce passage ne parle pas d'un amour aveugle, mais d'un amour suffisamment mature pour ne pas abandonner à chaque imperfection. Une autre caractéristique importante d'une relation inspirée par Dieu est la sécurité émotionnelle. Les deux personnes ne vivent pas constamment dans la peur d'être rejetées au moindre conflit. Elles savent que leur relation est construite sur quelque chose de plus profond que les émotions du moment. Cette tolérance mutuelle crée un environnement où chacun peut être honnête sur ses faiblesses, sans craindre immédiatement le rejet. Petit à petit, la relation devient un espace de guérison émotionnelle, de soutien et de maturité spirituelle. Quand Dieu est présent dans une relation, l'orgueil commence aussi à diminuer. Les partenaires apprennent à reconnaître leurs erreurs, à demander pardon et à faire preuve d'humilité. Et souvent, cette humilité devient l'une des plus grandes forces du couple. Car au final, l'amour véritable ne se mesure pas seulement dans les moments faciles, mais surtout dans la capacité de rester unis, patients et compatissants lorsque les imperfections humaines apparaissent. En conclusion, lorsque Dieu décide d'unir deux personnes, certains signes commencent souvent à apparaître naturellement dans leur relation. Il apporte une paix intérieure difficile à expliquer, une communication plus sincère, une préparation spirituelle avant la rencontre, une harmonie dans la manière de vivre ensemble, ainsi qu'une capacité à pardonner et à se soutenir malgré les imperfections. Ces éléments ne signifient pas qu'une relation sera parfaite ou sans difficulté, mais ils montrent souvent que la fondation de cette union repose sur quelque chose de plus profond que de simples émotions passagères. La Bible nous enseigne que l'amour véritable est patient, humble et capable de construire au lieu de détruire. Lorsque Dieu est réellement au centre d'une relation, il aide les deux personnes à grandir ensemble, au lieu de se séparer au premier obstacle. Et vous, avez-vous déjà vécu une relation où vous avez ressenti cette paix ou cette connexion particulière? Pensez-vous que Dieu peut réellement guider deux personnes l'une vers l'autre? Partagez votre expérience ou votre opinion dans les commentaires. J'aimerais vraiment lire ce que vous en pensez.